Oui, rebonjour à tous. Donc, par la grâce de Dieu, nous sommes retour en ligne. On a encore quelques défis, mais on va faire avec ce qu'on a. Comme ça, on pourra déjà entendre ce que Dieu a à nous dire ce matin et pouvoir ensemble louer, acclamer le Seigneur et lui donner toute la gloire. Donc, je vais commencer par la prière. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce, toi qui nous permets encore, dans ces conditions, de pouvoir partager ta parole, de pouvoir encore, Seigneur du puissant, écoutez, Seigneur du puissant, ce que tu as à nous dire ce matin. Je prie pour mes frères, je prie pour mes sœurs, je prie pour tous ceux qui sont en ligne en ce moment. Je prie, Seigneur, que tu nous donnes encore grâce et que tu nous donnes encore, Seigneur, un cœur pour entendre, Seigneur. Sois magnifié, sois glorifié. À toi l'honneur, la louange et la gloire, dans le nom de Jésus. Amen. Donc là, je ne sais pas combien de personnes m'écoutent, donc je vais y aller comme je le ressens. Donc, quelques points. Encore une fois, on est dans une ère où on doit réapprendre à maîtriser la technologie le plus tôt possible, un peu à la dernière minute. Donc, encore une fois, on s'excuse. On va rentrer directement dans la parole, écouter ce que Dieu nous dit. On va prendre nos Bibles. On va prendre nos Bibles et on va aller dans Matthieu au chapitre 16, les versets 1 à 3. Dans Matthieu 16, versets 1 à 3. Pendant qu'on fasse ça, juste aviser tous ceux qui étaient en attente sur WhatsApp et tout, que nous sommes en ligne. Donc, s'ils veulent nous rejoindre, nous pourrons ainsi avoir le plus de personnes connectées et travailler à écouter ce que Dieu nous dit. Donc, encore une fois, avant que je commence, juste aviser les personnes sur WhatsApp, sur Skype, tous les moyens qu'on a, hommes et femmes, de pouvoir se joindre. Nous sommes en direct. Donc, je lis Matthieu au chapitre 16, les versets 1 à 3. Ensuite, je lirai Ésaïe 55, les versets 1 à 9. Donc, Matthieu 16, versets 1 à 3, je lis d'une traduction second 21. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour le mettre à l'épreuve, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, le soir vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge, et le matin il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez pas discerner les signes des temps. Une génération mauvaise et adultère réclame un signe, il ne sera pas donné d'autre signe que celui de Jonas le prophète. Puis il les quitta et s'en alla. Donc je vais aller dans Ésaïe 55, les versets 1 à 9. Ésaïe 55, versets 1 à 9. Éric, pendant ce temps, peux-tu voir comme s'il y a des gens connectés? Je sais que Rivellino est là. 3. Il y en a deux. Dans Ésaïe 55, versets 1 à 9, je lis. Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi vraiment et vous mangerez ce qui est bon. Vous savourerez des plats succulents. Tendez l'oreille et venez à moi. Écoutez donc et vous vivrez. Je conclurai avec vous une alliance éternelle pour vous assurer les grâces promises à David. Je l'ai établi comme un témoin pour les peuples, comme un guide et un chef pour eux. Tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et des nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi à cause d'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël, parce qu'il te donne sa splendeur. Recherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui tant qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme injuste ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, il aura compassion de lui. Qu'il retourne à notre Dieu, car il pardonne abondamment. En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées et mes voix ne sont pas vos voix, déclare l'Éternel. Le ciel est bien plus haut que la terre. De même, mes voix sont bien plus au-dessus de vos voix
et mes pensées bien au-dessus de vos pensées. Amen. Donc, Seigneur, tu bénis ta parole ce matin et tu nous aides encore à discerner ce qui se passe, ce que nous devons tous faire, Seigneur, pour ta grâce et pour ta miséricorde. Encore une fois, c'est important, la parole de Dieu nous invite à discerner ce qui se passe spirituellement. Il y a différentes manières de discernement, évidemment. Je peux me contenter de mes rêves, je peux me contenter d'écouter ce qui se passe à la télé, je peux écouter toutes les nouvelles qui passent sur WhatsApp, toutes les nouvelles qui passent sur le réseau, je dirais, parallèle. Mais en Christ, nous devons avoir le discernement de ce qui se passe. Et pour ça, il faut aller à la source. On est dans un temps de crise et le discernement est important de savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est en train de se tramer dans tout ce que nous sommes en train de vivre. Pas seulement nous, à l'Église, ou dans l'Église, je voudrais dire, mais tout le monde. On l'a vu dimanche, on le voit aux nouvelles depuis plusieurs semaines. Ce n'est plus une crise chinoise, c'est une crise qui est planétaire. La parole de Dieu nous dit aussi, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, il faudrait vraiment qu'on soit capable de se poser la question, qu'est-ce que Dieu veut dire? Qu'est-ce que Dieu dit au-delà de cette pandémie, au-delà de cette crise? Qu'est-ce que Dieu essaie de nous dire? Pas seulement à nous, mais évidemment au monde entier. J'aimerais commencer en revenant dans le livre de Matthieu, qu'on a lu tout à l'heure, dont je répète, Matthieu 16, les versets 1 à 3. Je vais me concentrer beaucoup plus sur le verset 3. Lorsque Jésus répond au verset 2 et 3, Jésus répond aux pharisiens qui lui posent cette question, « Fais un signe venant du ciel. » Mais Jésus leur répond d'une manière assez abrupte. Il dit, « Le soir, vous dites qu'il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. » Il dit, « Hypocrite, vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez pas discerner les signes des temps. » Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Il faut discerner ce qui est important à discerner. Et voici le contexte dans lequel on se trouve. On a les leaders religieux de cette époque-là qui se retrouvent devant Jésus et qui posent la question suivante. « Seigneur, fais un signe qui vient du ciel. » Ça veut dire quoi? Montre-nous quelque chose afin qu'on croie en toi. Montre-nous que tu viens d'en haut. Montre-nous que Dieu t'a envoyé, pour être plus précis. Mais Jésus répond, encore une fois, de manière... Il traite d'hypocrite et d'aveugle. Pourquoi est-ce que ces leaders sont aveugles? Comment ça se fait que les leaders religieux, qui sont censés être ceux qui dirigent le peuple, qui sont censés expliquer les oracles de Dieu, ne sont même pas capables de discerner que devant eux, celui à qui ils posent cette question, c'est le plus grand des signes que Dieu peut donner, l'incarnation de Jésus. L'incarnation de Dieu, en Jésus. Ils ne savent pas discerner qui est Jésus. Ils lui demandent un autre signe. En ce sens, ils sont hypocrites. Hypocrites pourquoi? Parce que devant le peuple, ils sont censés représenter Dieu. Ils sont censés expliquer les choses de Dieu au peuple. Mais ils sont tout aussi aveugles que le peuple. Ils sont en fait comme des hommes sans Dieu, qui ne savent discerner que la couleur du ciel pour savoir est-ce qu'il va faire beau demain pour qu'on aille faire nos courses ou est-ce qu'il va pleuvoir pour qu'on sorte nos parapluies. En réalité, ils sont dans les éléments naturels comme le reste du monde. Je ne pense pas que le monde a besoin de nouveaux météorologues. Il y a déjà des météorologues. Il y a déjà une science qui existe pour expliquer la météo. On n'a pas besoin des chrétiens, on n'a pas besoin d'église, on n'a pas besoin de représentants de Dieu pour expliquer s'il va faire beau ou pas. Ce qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce que Dieu dit. Donc, ce temps, en commençant, est d'abord un temps qui s'adresse à nous aussi. Dieu parle d'abord à nous, les chrétiens. Parle d'abord à nous, l'Église. On ne peut pas faire face à cette crise en se basant sur les jugements des nouvelles, sur la révélation d'un médecin caché qui a découvert quelque chose, sur l'espérance d'un vaccin ou pas. Nous espérons tous ce vaccin, ne nous trompons pas. Mais nous ne pouvons pas être au même niveau que tout le monde. Sinon, comment nous distancerons-nous des autres? Comment nous distinguerons-nous des autres? Comment attirerons-nous les autres si nous sommes au même niveau qu'eux? Si on ne s'appuie que sur les indices terrestres, l'Église n'est pas meilleure que ce qui se passe là dehors. Nous ne sommes pas meilleurs en tant que chrétiens quand on va au travail, quand on fait face à ces confinements.
savoir comment est-ce qu'on gère cette situation. S'il n'y a pas de différence entre nous et les autres, qu'est-ce qui va les attirer à Dieu? Parce que derrière tout ceci, Dieu parle. Il y a des signes qui se placent. Il y a des signes qui se passent. Donc, c'est important que nous retrouvions le lustre, la lumière que nous sommes censés être pour être capables de pointer vers Dieu. Pas seulement pour le jugement, parce qu'on est prompt à pointer du doigt pour parler du jugement. On veut aussi montrer l'amour de Dieu. On veut montrer à travers cette grille ce que Dieu fait pour les hommes. Donc, si on revient dans ce contexte global, donc pour nous, c'est d'abord et avant tout déjà un réveil. Un réveil. Parce que si le monde, si l'Église ne se distingue pas du monde, si le monde est déjà trop rentré dans l'Église, ben nous sommes comme les autres. Si on regarde dans les textes, dans ce qui se passe aujourd'hui, on parle de différentes choses. On peut voir qu'il y a trois acteurs différents qui sont en cours ici, qui sont en jeu, pardon. Il y a deux protagonistes, Satan et Dieu. Ce n'est pas le même niveau, ce n'est pas le même niveau de compétition, mais les deux sont à l'œuvre. Et l'audience principale, les victimes ou les personnes d'intérêt, ce sont les hommes. Vous, moi, notre voisin, la personne à côté du voisin, notre collègue au travail, nous sommes dans cette bataille ensemble. Ça revient toujours à cela d'une certaine manière. Ce qui est certain, c'est que on n'est pas nécessairement dans la fin des temps au sens où on le comprend, l'enlèvement, la persécution va commencer. Mais ce sont des signes annonciateurs de choses qui vont arriver. On n'a qu'un fléau. La parole nous dit qu'il y en aura plusieurs. Ça va arriver en cascade et en saccade. Et regardons déjà comment un fléau nous met à terre. Imaginons quand Dieu va vraiment déverser sa colère. La Bible dit que la colère de Dieu est terrible. Donc, nous ne sommes pas encore là, mais nous sommes dans ces moments-là où Dieu commence chez moi, on dirait, à secouer le cocotier, voir qu'est-ce qui va tomber, quels sont ceux qui vont rester, quels sont ceux sur qui il va pouvoir compter. Donc, dans ce temps de pandémie, moi, je pense que et Satan et Dieu essayent de se faire entendre avec des plans, avec des objectifs différents, évidemment, l'un de l'autre. Si on commence par regarder Satan, l'ennemi, qu'est-ce qui se passe? Oui, on sait que c'est un virus, c'est quelque chose de médical, c'est quelque chose de naturel. Mais c'est d'abord et avant tout, cette pandémie, une attaque démoniaque. C'est d'abord et avant tout une attaque de Satan qui est en train de tester ses propres armes, de commencer à mettre son propre plan en jeu, en place, pour aller tranquillement vers ce qu'il pense être une forme de domination et de rébellion totale contre Dieu. Comment on peut savoir ça? Ben, on peut regarder. La Bible nous dit que Satan est venu faire quoi? Voler, égorger et détruire. Il est venu cherchant qui va dévorer, comme un lion rugissant. Il cherche à séduire par des gestes, par des actes. Quand on regarde ce virus, il ne sème que mort, il ne sème que terreur. Il ne tue pas seulement les hommes. Il tue les sociétés, il tue des foyers en ce moment, il tue l'économie. Il amène tout le monde à terre, à genoux, dans une proportion qui n'avait pas été vue depuis près d'une centaine d'années, où tout le monde entier, commençant par l'Asie, aujourd'hui en Occident, et l'Amérique du Nord, l'Amérique se prépare, l'Afrique aussi se prépare, à ce qui est comme une vague. On est tous en train de compter en nombre de c'est quand le pic va être quand. Quand va être le pic? Et pendant ce temps, ben, les choses se mettent en place. Qu'est-ce qui se met en place? Ben, il va créer des situations, l'ennemi, à travers ça, pour mettre son propre plan en place à tous les niveaux, au niveau politique, au niveau économique, au niveau spirituel, religieux. Évidemment, au niveau politique, on sait, on écoute aux nouvelles, on s'en va vers un gouvernement mondial. On s'en va vers, il faut qu'il y ait des crises pour que les hommes se forcent à quitter leur bon cœur et leur manière de penser pour trouver une vision commune, pour pouvoir adresser des problèmes communs. Mais en faisant ça, évidemment, on va brimer l'individu, on va brimer les États, on va brimer les choses pour arriver, ce qu'on sait qui arrive de plus en plus, vers ce gouvernement mondial.
Mais ça prend ces crises-là pour que Satan place ses pions aux bons endroits, pour apparaître comme ils doivent être. On le voit au niveau économique, on parle depuis des années d'avoir une monnaie unique. Donc, on parle de plus en plus. On a bâti l'Union européenne sur l'unité, c'est vraiment une union économique d'abord. On regarde déjà, ce n'est pas encore une union politique puisqu'il se déchire. Ce n'est pas encore une union sanitaire parce que chacun garde ses masques, chacun se défend. Mais à un moment donné, ça va exploser parce que ça va devenir un problème mondial. C'est pas de savoir quel pays a combien de masques. C'est comment arrêter ça au-delà. Et autant on est en train de sacrifier des individus parce qu'on veut savoir c'est qui a le plus de chances de survivre, autant le plan de l'ennemi va commencer à sacrifier peut-être des formes de nations. De dire qui va prendre le contrôle? Comment on va amener les gens à penser d'une manière unique? Comment est-ce l'économie tombe partout? Comment arriver à stabiliser l'économie mondiale? Donc, il y a des enjeux économiques, il y a une monnaie mondiale, il y a des monnaies mondiales qu'on veut plus ou moins établir, on en entend parler, mais les choses se mettent en place tranquillement, mais commencent à apparaître à la surface. On parle de religion mondiale. On veut avoir une manière unique de penser, une manière unique de définir Dieu, une manière unique de gouverner, une manière unique de... Mais pendant tout ce temps, ce n'est pas la pensée de Dieu. Il y a un seul Dieu, c'est vrai, mais Dieu a créé l'homme et les nations dans la diversité, pas dans le totalitarisme de nations. Même au temps de la royauté d'Israël, Israël n'était pas censé être une dictature qui allait opprimer les peuples. Oui, ils ont été les agents de jugement de Dieu, mais ce n'était pas dans un objectif d'oppression, c'est dans un objectif de manifester la gloire de Dieu. Alors qu'aujourd'hui, tout ce qui va se passer dans cette centralisation n'a rien à voir avec la gloire de Dieu. Ça a à voir avec la gloire de Satan et l'exploitation du faible par le fort, qui est un des principes de la nature même de Satan, des ténèbres. On voit comment tout se passe à une vitesse grand V. C'est comme le temps d'y penser, c'est déjà arrivé. On est tous rivés devant nos télévisions, à savoir le nombre, on regarde tous le décompte de contaminés. Certains pays arrêtent de compter pour qu'on ne panique pas. Parce qu'on est tous rivés. Comment ça arrive, ça arrive, ça arrive. On a tous un mouvement de panique. Satan est appelé l'ange de la mort. Lui et ses sbires sont appelés dans l'Apocalypse des anges de la mort. Ils sèment la mort, ils sèment la terreur en ce moment. Donc, il vient préparer son terrain. Comment pensons-nous que l'Antéchrist viendra? L'Antéchrist viendra pour régler des problèmes que personne n'aura été capable de régler, pour séduire les gens, pour se présenter comme Dieu. Parce qu'on va se rendre compte de toutes les limites que nous avons dans nos économies, dans nos manières de faire, dans nos manières de penser, dans les solutions qu'on a. Ça prendra un héros, ça prendra un sauveur, mais ce ne sera pas le sauveur Christ. Il ne va pas venir de cette manière-là. Il va venir différemment, mais on sait que l'Antéchrist va profiter de tous ces mouvements-là pour être mis en place. Au point, la Bible dit de pouvoir même être présenté comme le représentant de Dieu sur terre et s'asseoir dans les temples au-dessus de la religion. L'Antéchrist viendra unifier le monde politique, le monde économique et le monde spirituel des ténèbres, pas celui de Dieu. Comment pensons-nous, par exemple, on parle de la marque de la bête. Comment viendra la marque de la bête? Pas par une lettre à la poste en disant, s'il vous plaît, prenez cette marque, sinon vous ne pouvez pas aller au magasin. Il y aura des événements de crise qui vont obliger les gens à aller dans une certaine direction. Il y aura toutes ces choses qui sont en train de se mettre en place. Je voudrais juste prendre un exemple, dont ne me citez pas de la mauvaise manière. Je ne dis pas que le vaccin du COVID-19 sera la marque de la bête. Mais imaginez que quand demain, parce qu'on trouvera un vaccin, imaginez quand on va trouver un vaccin, et que si le COVID se représente, imaginez si quelqu'un refuse de se vacciner. Imaginez comment la société va se retourner contre cette personne. C'est la société qui va rejeter cette personne en disant, « Hey, fais attention, c'est le mal, tu es contre le bien commun. On va préférer t'éliminer pour ne pas risquer les autres. » Pourquoi? Parce qu'on va voir le vaccin comme quand on voit déjà toute la terreur qu'il cause, on va le voir comme une forme de planche à salut. Je répète, je ne dis pas que le vaccin sera la marque de la bête, mais la marque de la bête viendra comme ça, à la fois par subtilité, où on va nous dire ça va arranger notre vie, mais aussi à la fois par contrainte et le regard des autres. Satan prépare tous ces terrains-là pour que son plan continue d'avancer, parce qu'on s'en va vers les temps de jugement. On s'en va vers les temps de la fin. La Bible dit qu'on est plus près de la fin qu'on ne l'était au début.
On y va, quelle que soit la vitesse, même si on nous dit qu'un jour c'est comme 1000 ans et 1000 ans c'est comme un jour. On y va et on y avance à grands pas. Quand on lit Matthieu 24, on voit tous les signes qui commencent à apparaître. On voit tous ces signes-là. Donc, il faut bien comprendre que Satan est à l'œuvre. Satan a un plan. Et nous, l'Église, nous, les chrétiens, on doit être conscients de ça. Parce qu'on doit prier pour contrecarrer les plans de l'ennemi. On ne pourra pas les empêcher, ces plans-là, mais on peut retarder, on peut amener le plus d'âmes possible à se tourner vers Christ. Parce que la réalité, c'est que le plan de l'ennemi va s'accomplir. Parce qu'il fait partie d'un plus grand plan qui est le plan de Dieu qui amènera le jugement. Oui, on doit prier pour nos autorités et il faut le faire, qu'ils prennent les décisions sages. On doit prier pour les médecins qui sont en première ligne, chrétiens ou non chrétiens, j'entends. Ils sont en train de sauver des vies. On doit prier pour les leaders qui soient religieux, qui soient à l'écoute de Dieu, à manifester l'amour de Dieu. Il y a toute une détresse psychologique, émotionnelle là-dehors. Donc, pendant que tout ceci se passe, on doit prier pour tout cela. Imaginez le nombre de lois qui vont être votées en catimini quelque part, qui vont finir par restreindre les droits des personnes pour le bien commun. Ce ne sera pas rendu public. On va nous dire, on l'a fait parce que c'est l'intérêt commun pour beaucoup d'États déclarent l'état d'urgence. En déclarant l'état d'urgence, on peut passer plein de lois. Et des lois qui vont faire quoi en base? Brimer l'individu pour le bien commun. On va passer des lois qui vont restreindre les rassemblements. La preuve, aujourd'hui, on est tous plus ou moins chez nous à ne pas plus voir. Et c'est correct, ça fait partie d'eux. Mais la question n'est pas de savoir est-ce que c'est correct maintenant, ça l'est. Est-ce que ça va être gardé indéfiniment et de quelle manière on va utiliser ça pour s'inspirer des prochaines lois qui vont venir? On va avoir peut-être des lois contre les églises, contre les rassemblements religieux. Et particulièrement, je pense, contre le christianisme. Parce que quand on écoute les nouvelles, on va se plaindre d'éclosion de COVID dans des églises, mais on n'en parle pas dans les mosquées, on n'en parle pas dans les synagogues. Mais c'est encore une fois le Christ qui atteint derrière certaines de ces religions-là, de ces lois, pardon, de ces sous-entendus qui peuvent paraître, qui ne seront plus cachés, qui seront ouverts. Parce que Satan va marcher de plus en plus à visage découvert contre le christianisme. Ils vont dire, ou tu es dans la religion œcuménique qui rassemble toutes les autres religions du monde, ou tu ne l'es pas. Donc, c'est important de voir que derrière ce qu'on vit, il y a le plan de l'ennemi qui essaye de s'accomplir, qui s'accomplit et on doit prier. La Bible dit dans Apocalypse que si les anges ne retenaient pas les plans, ce serait de plus en plus ténébreux. Mais ça l'aide, pas à la vitesse que Satan voudrait aller, parce que Dieu, dans sa grâce, veut que les hommes se tournent vers lui. Dieu, dans sa grâce, veut que l'Église se réveille et le représente dignement partout où ils vont, que le chrétien se réveille. C'est une leçon pour nous. Regardez, aujourd'hui, nous sommes en direct, nous sommes à travers Internet, on a commencé à faire des études bibliques par Skype, on a commencé à faire des études, des soirées de prière par Skype. J'espère que pour nous, c'est une révélation que l'Église, ce n'est pas le bâtiment. L'Église, ce n'est pas le mur qui nous entoure. Oui, on a besoin de mur pour se rassembler, mais l'Église, c'est d'abord et avant tout chacun d'entre nous. La Bible dit qu'en tant que chrétien, on est le temple de Saint-Esprit, la maison, l'habitation de Dieu. Nous sommes la maison de Dieu. Nous sommes l'Église d'une certaine manière. Donc, et beaucoup d'entre nous sont attachés au mur. Oui, on achète un bâtiment. Oui, on va continuer de le faire. Mais c'est pas ça l'essentiel. C'est l'endroit où on se réunit pour être ensemble. Combien vont se refroidir dans la maison de Dieu parce qu'il n'y aura plus de rassemblement les dimanches matins? Combien vont profiter du temps de confinement pour aller rattraper les séries Netflix qu'ils n'ont pas vues depuis des années? Combien vont passer du temps à faire tout ce qui est pas important pour regarder, au lieu de se passer du temps dans la prière, au lieu de passer du temps dans la recherche du Seigneur? Et Dieu va nous parler ainsi à chacun d'entre nous. Donc, si je continue, on voit que Satan est à l'œuvre. On voit que Satan est à l'œuvre. Donc, c'est important de réaliser que derrière ce qui se passe aujourd'hui, l'ennemi est à l'œuvre. L'ennemi est à l'œuvre. Et qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche les âmes. Il cherche la rébellion contre Dieu. Je répète, ça paraît, on l'entend souvent, mais c'est vrai. Il veut que des âmes ne se tournent pas vers Dieu.
Il veut que ceux qui sont tournés vers Dieu s'en éloignent. La Bible dit qu'il fait des choses pour, si possible, séduire ceux qui sont en Christ, afin qu'ils se détournent. Donc, on doit réaliser cela. On doit réaliser qu'on ne peut pas juste regarder les choses à la télé, devant son café, devant siroter quelque chose, et ne pas se rendre compte que le malin avance dans ses plans. Je crois intimement qu'on a une seule mission. On le dit depuis des années à l'Église. On n'est pas les seuls. La mission de l'Église, c'est quoi? Aller et faire de toutes les nations des disciples. Ce n'est pas de bâtir des châteaux. Ce n'est pas de bâtir plein de choses. Ce n'est pas de bâtir des méga trucs. C'est vraiment de pouvoir s'assurer que on accomplisse l'œuvre de Dieu. Gloire à Dieu pour les grandes églises. Gloire à Dieu pour les beaux bâtiments. Gloire à Dieu pour les beaux sites que nous avons. Mais il faut à terme, ça nous amène à marcher avec Dieu, à chercher des âmes. Les nôtres, nos familles, nos voisins, nos collègues, nos ennemis, peu importe. Ce sont des âmes pour lesquelles Dieu a donné sa vie. Il a donné son Fils. Est-ce que le son est bon là-bas? OK. Donc, je ferme ici. Excusez-nous, un peu de réajustement technique. Donc, on va juste se replacer, on va changer un peu, s'ajuster pour offrir un meilleur service. Donnez-moi 30 secondes. Allô? Ça va, Eric? Donc, je vais continuer. Si on revient dans ce que Dieu dit, on a parlé de ce que l'ennemi fait. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu fait? On l'a vu dimanche dernier. Dieu est assis sur son trône et il règne. Il ne cache pas. Il n'est pas pris au dépourvu par l'ennemi. Malgré tout ce que j'ai dit tout à l'heure, la gloire n'est pas, le contrôle n'est pas entre les mains de l'ennemi. Le contrôle est encore entre les mains de Dieu. Et c'est Dieu qui contrôle ces choses. Vous allez me dire, oui, mais pourquoi est-ce qu'il n'empêche pas? Mais parce que le plan de Dieu s'accomplit aussi derrière ce que l'ennemi est en train de faire. L'ennemi n'agit pas, je dirais, indépendamment de l'Éternel. Il est au-dessus de toutes ces choses-là. Lorsque Satan est parti attaquer Job, Dieu n'était pas pris dessus. Dieu a permis des choses. Donc Dieu permet cela parce qu'il y a d'autres choses que Dieu aussi accomplit à travers cette crise-là. Et on espère que chacun d'entre nous réalise cela. Que même si ça va mal aux nouvelles, Dieu est en contrôle. Dieu est là. La gloire de Dieu ne demande qu'à être manifestée. Elle va se manifester comment? Elle va se manifester par nous qui sommes en Christ. Par comment on gère, comment on témoigne, comment on brille. Parce que si l'Église, comme on l'a lu tout à l'heure dans Matthieu 16, nous sommes tout aussi aveugles que ceux qui sont dans le monde, on ne pourra pas y arriver. On ne pourra pas y arriver. Donc, ne soyons pas aveugles, ne soyons pas hypocrites. Marchons avec le Seigneur. Peut-être que pour nous, en tant qu'individus, quand Dieu nous parle en Christ, c'est aussi, je répète, un réveil. C'est une manière de nous dire, réveillons-nous. Arrêtons de courir après les mêmes futilités qui existent dans le monde. Si je m'en vais dans Ésaïe 55, qu'on a commencé à lire tout à l'heure. Et je pense qu'on continuera dimanche prochain. Il y aura un meilleur contexte pour être capable de le faire. On a un peu de pression ce matin pour maîtriser tous ces outils technologiques. Mais relisons les 9 premiers versets d'Ésaïe 55. Il dit, vous qui avez soif, venez vers l'eau.
même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi vraiment, et vous mangerez ce qui est bon. Vous savourerez des plats succulents. Tendez l'oreille et venez à moi. Écoutez donc et vous vivrez. Je conclurai avec vous une alliance éternelle pour vous assurer les grâces promises à David. Je l'ai établi comme un témoin pour les peuples, comme un guide et un chef pour eux. Tu appelleras des nations que tu ne connais pas et des nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi à cause de l'Éternel, ton Dieu, du Saint d'Israël, parce qu'il te donne sa splendeur. L'Église, le chrétien, doit se revêtir de cette splendeur de Dieu. Recherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui tant qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie et l'homme injuste ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel et il aura compassion de lui, qu'il retourne à notre Dieu, car il pardonne abondamment. En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées, et mes voies ne sont pas vos voies, déclare l'Éternel. Le ciel est bien plus haut que la terre. De même, mes voies sont bien au-dessus de vos voies et mes pensées au-dessus de vos pensées. On doit dire amen à ça, parce qu'au-delà de tout ce qui se passe, les voies de Dieu sont au-dessus des voies des hommes. C'est au-dessus des pensées de l'ennemi. Dieu est au-dessus de tout ça et il est toujours en contrôle. Il est toujours en contrôle. Je vais juste me concentrer sur les 2 premiers versets et après ça, dimanche prochain, on parlera de la suite. Je veux juste l'utiliser comme un incitatif à nous réveiller. Écoutez ce qu'il dit. Il parle à tout le monde. Dieu parle aux non-croyants, il parle aux croyants. Il parle aux chrétiens, il parle aux non-chrétiens. Il dit, vous qui avez soif, les hommes ont soif, nous avons soif, nous avons faim. La question, c'est de savoir, on a soif et on a faim de quoi? Qu'est-ce qui satisfait notre âme? Qu'est-ce qui satisfait notre vie? Il y a 2 options. Les choses terrestres, la voiture, un beau mariage, de beaux enfants, un bon travail, le divertissement, l'accumulation de richesses. Prenons tout ce que le monde nous offre. La réalité, si on regarde au fond de nous-mêmes, aucune de ces choses ne nous satisfont vraiment. Aucune de ces choses ne satisfont notre soif, notre faim, notre quête existentielle d'une certaine manière. On a beau rajouter sur des couches sur des couches. On a beau avoir un 2e emploi, on a beau avoir plus d'argent, on a beau avoir plus d'enfants, plus de femmes, plus de choses, plus de bêtises là dehors. On reste toujours et tout autant vide. Parce que c'est une faim, ce sont des choses qui ne satisfont pas. Ce sont des choses qui ne remplissent pas. Oui, ça satisfait pour un moment, mais ça ne satisfait pas assez. On doit s'assurer de pouvoir travailler sur ce qui est important. C'est ce qu'il dit ici, vous qui avez soif. Il faut qu'on ait conscience qu'on a soif. Satan a été capable d'éteindre la pensée de l'homme qui dit que ce n'est pas grave. Tu es juste de la chair, tu es juste des nerfs, tu es juste tu viens de nulle part et tu vas à nulle part. Pourquoi te soucier de ce qui est important? Mange, vis, lève-toi, aie du fun, amuse-toi, divertis-toi et meurs. Il n'y a plus de soif. Il y en a qui n'ont même pas conscience qu'ils ont soif. Il y en a qui n'ont même pas conscience qu'ils ont faim. C'est à la fin de leur vie. À la fin de leur vie, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Je me retrouve à la fin de ma vie. Qu'est-ce que je laisse derrière moi, malgré mes richesses, malgré l'abondance ou rien du tout? On a quand même le même vide qu'on retrouve. Pourtant, ce vide est là depuis qu'on est tout petit. Ce vide est là tout au long de notre vie. Malheureusement, c'est quand on a tout essayé, comme la femme qui était en perte de sang. C'est quand on a tout essayé qu'à la fin de notre vie, des fois, on se pose certaines questions. Donc, on a besoin de réaliser que l'homme a soif. Il a soif, en anglais on dit de relevance. Il a soif de valeur. Il a soif d'amour. Il a soif je ne veux pas comprendre, je peux pas croire que je sois un accident de la nature.
aussi complexe, aussi simple que je sois, il y a quelque chose qui doit être au-delà de ce que je vis. Regardez, aujourd'hui, nous sommes en direct, nous sommes à travers Internet, on a commencé à faire des études bibliques par Skype, on a commencé à faire des études, des soirées de prière par Skype. J'espère que pour nous, c'est une révélation que l'Église n'est pas le bâtiment. L'Église, ce n'est pas les murs qui nous entourent. Oui, on a besoin de murs pour se rassembler. Mais l'Église, c'est d'abord et avant tout chacun d'entre nous. La Bible dit qu'en tant que chrétien, on est le temple du Saint-Esprit, la maison, l'habitation de Dieu. Nous sommes la maison de Dieu. Nous sommes l'Église d'une certaine manière. Donc, et beaucoup d'entre nous sont attachés au mur. Oui, on achète un bâtiment. Oui, on va continuer de le faire. Mais ce n'est pas ça l'essentiel, c'est l'endroit où on se réunit pour être ensemble. Combien vont se refroidir dans la maison de Dieu parce qu'il n'y aura plus de rassemblement le dimanche matin? Combien vont profiter du temps de confinement pour aller rattraper les séries Netflix qu'ils n'ont pas vues depuis des années? Combien vont passer du temps à faire tout ce qui est pas important pour regarder, au lieu de se passer du temps dans la prière, au lieu de passer du temps dans la recherche du Seigneur? Et Dieu va nous parler ainsi à chacun d'entre nous. Donc si je continue, on voit que Satan est à l'œuvre. On voit que Satan est à l'œuvre. Donc c'est important de réaliser que derrière ce qui se passe aujourd'hui, l'ennemi est à l'œuvre. L'ennemi est à l'œuvre. Et qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche les âmes. Il cherche la rébellion contre Dieu. Je répète, ça paraît, on l'entend souvent, mais c'est vrai. Il veut que les âmes ne se tournent pas vers Dieu. Il veut que ceux qui sont tournés vers Dieu s'en éloignent. La Bible dit qu'il fait des choses pour, si possible, séduire ceux qui sont en Christ, afin qu'ils se détournent. Donc on doit réaliser cela. On doit réaliser qu'on ne peut pas juste regarder les choses à la télé, devant son café, devant siroter quelque chose, et ne pas se rendre compte que le malin avance dans ses plans. Je crois intimement qu'on a une seule mission. On le dit depuis des années à l'Église. Si on n'est pas les seuls. La mission de l'Église, c'est quoi? Aller et faire de toutes les nations des disciples. Ce n'est pas de bâtir des châteaux. Ce n'est pas de bâtir plein de choses. Ce n'est pas de bâtir des méga trucs. C'est vraiment de pouvoir s'assurer que on accomplisse l'œuvre de Dieu. Gloire à Dieu pour les grandes églises. Gloire à Dieu pour les beaux bâtiments. Gloire à Dieu pour les beaux sites que nous avons. Mais il faut à terme, ça nous amène à marcher avec Dieu, à chercher les âmes. Les nôtres, nos familles, nos voisins, nos collègues, nos ennemis, peu importe. Ce sont des âmes pour lesquelles Dieu a donné sa vie. Il a donné son Fils. Est-ce que le son est bon là-bas? Oui. Okay. Donc je ferme ici. Excusez-nous, un peu de réajustement technique. Donc on va juste se replacer, on va changer un peu, s'ajuster pour offrir un meilleur service. Donnez-moi 30 secondes. Allô? Ça va, Eric? Si on revient dans ce que Dieu dit, on a parlé de ce que l'ennemi fait. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu fait? On l'a vu dimanche dernier, Dieu est assis sur son trône et il règne. Il ne cache pas. Il n'est pas pris au dépourvu par l'ennemi. Malgré tout ce que j'ai dit tout à l'heure, la gloire n'est pas, le contrôle n'est pas entre les mains de l'ennemi. Le contrôle est encore entre les mains de Dieu. Et c'est Dieu qui contrôle ces choses. Vous avez dit, oui, pourquoi est-ce qu'il n'empêche pas? Mais parce que le plan de Dieu s'accomplit aussi derrière ce que l'ennemi est en train de faire. L'ennemi n'agit pas, je dirais, indépendamment de l'Éternel. Il est au-dessus de toutes ces choses-là. Lorsque Satan est parti attaquer Job,
pas pris dessus. Dieu a permis des choses. Donc Dieu permet cela parce qu'il y a d'autres choses que Dieu aussi accomplit à travers cette crise-là. Et on espère que chacun d'entre nous réalise cela. Que même si ça va mal aux nouvelles, Dieu est en contrôle. Dieu est là. La gloire de Dieu ne demande qu'à être manifestée. Elle va se manifester comment? Elle va se manifester par nous qui sommes en Christ. Par comment on gère, comment on témoigne, comment on brille. Parce que si l'Église, comme on l'a lu tout à l'heure dans Matthieu 16, nous sommes tout aussi aveugles que ceux qui sont dans le monde, on ne pourra pas y arriver. On ne pourra pas y arriver. Donc, ne soyons pas aveugles, ne soyons pas hypocrites. Marchons avec le Seigneur. Peut-être que pour nous, en tant qu'individus, quand Dieu nous parle en Christ, c'est aussi, je répète, un réveil. C'est une manière de nous dire, réveillons-nous. Arrêtons de courir après les mêmes futilités qui existent dans le monde. Si je m'en vais dans Ésaïe 55, qu'on a commencé à lire tout à l'heure. Et je pense qu'on continuera à dimanche prochain. Il y aura un meilleur contexte pour être capable de le faire. On a un peu de pression ce matin pour maîtriser tous ces outils technologiques. Mais relisons les 9 premiers versets d'Ésaïe 55. Il dit, vous qui avez soif, venez vers l'eau. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi vraiment, et vous mangerez ce qui est bon. Vous savourerez des plats succulents. Tendez l'oreille et venez à moi. Écoutez donc et vous vivrez. Je conclurai avec vous une alliance éternelle pour vous assurer les grâces promises à David. Je l'ai établi comme un témoin pour les peuples, comme un guide et un chef pour eux. Tu appelleras les nations que tu ne connais pas, et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi, à cause de l'Éternel, ton Dieu, du Saint d'Israël, parce qu'il te donne sa splendeur. L'Église, le chrétien, doit se revêtir de cette splendeur de Dieu. Recherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui, tant qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie, et l'homme injuste de ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, et il aura compassion de lui. Qu'il retourne à notre Dieu, car il pardonne abondamment. En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées, et mes voies ne sont pas vos voies, déclare l'Éternel. Le ciel est bien plus haut que la terre. De même, mes voies sont bien au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. On doit dire Amen à ça. Parce qu'au-delà de tout ce qui se passe, les voies de Dieu sont au-dessus des voies des hommes. C'est au-dessus des pensées de l'ennemi. Dieu est au-dessus de tout ça, et il est toujours en contrôle. Il est toujours en contrôle. Je vais juste me concentrer sur les 2 premiers versets, et après ça, dimanche prochain, on parlera de la suite. Je veux juste l'utiliser comme un incitatif à nous réveiller. Écoutez ce qu'il dit. Il parle à tout le monde. Dieu parle aux non-croyants, il parle aux croyants. Il parle aux chrétiens, il parle aux non-chrétiens. Il dit, vous qui avez soif, les hommes ont soif, nous avons soif, nous avons faim. La question c'est de savoir, on a soif et on a faim de quoi? Qu'est-ce qui satisfait notre âme? Qu'est-ce qui satisfait notre vie? Il y a 2 options. Les choses terrestres, la voiture, un beau mariage, de beaux enfants, un bon travail, divertissement, l'accumulation de richesses. Prenons tout ce que le monde nous offre. La réalité, si on regarde au fond de nous-mêmes, aucune de ces choses ne nous satisfont vraiment. Aucune de ces choses ne satisfont notre soif, notre faim, notre quête existentielle d'une certaine manière. On a beau rajouter sur d'autres, des couches sur des couches. On a beau avoir un 2e emploi, on a beau avoir plus d'argent, on a beau avoir plus d'enfants, plus de femmes, plus de choses, plus de bêtises là dehors. On reste toujours et tout autant vide. Parce que c'est une faim, ce sont des choses qui ne satisfont pas. Ce sont des choses qui ne remplissent pas. Oui, ça satisfait pour un moment, mais ça ne satisfait pas assez.
on doit s'assurer de pouvoir travailler sur ce qui est important. C'est ce qu'il dit ici, vous qui avez soif. Il faut qu'on ait conscience qu'on a soif. Satan a été capable d'éteindre la pensée de l'homme qui dit que ce n'est pas grave, tu es juste de la chair, tu es juste des nerfs, tu es juste tu viens de nulle part et tu vas à nulle part. Pourquoi te soucier de ce qui est important? Mange, vis, lève-toi, aie du fun, amuse-toi, divertis-toi et meurs. Il n'y a plus de soif. Il y en a qui n'ont même pas conscience qu'ils ont soif. Il y en a qui n'ont même pas conscience qu'ils ont faim. C'est à la fin de leur vie. À la fin de leur vie, qu'est-ce qui se passe? Ah! Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Je me retrouve à la fin de ma vie. Qu'est-ce que je laisse derrière moi, malgré mes richesses, malgré l'abondance, ou rien du tout? On a quand même le même vide qu'on retrouve. Pourtant, ce vide est là depuis qu'on est tout petit. Ce vide est là tout au long de notre vie. Malheureusement, c'est qu'on a tout essayé, comme la femme qui était en perte de sang. C'est qu'on a tout essayé, qu'à la fin de notre vie, des fois, on se pose certaines questions. Donc, on a besoin de réaliser que l'homme a soif. Il a soif, en anglais on dit de relevance, il a soif de valeur, il a soif d'amour, il a soif de... Je ne veux pas comprendre, je ne peux pas croire que je sois un accident de la nature. Aussi complexe, aussi simple que je sois, il y a quelque chose qui doit être au-delà de ce que je vis. On a tous ces questions en nous. Ok, excusez-moi, je vais juste changer de lien pour continuer. Donc, je vous invite, on a affiché sur le côté un autre lien pour continuer à écouter cette prédication en direct toujours. Donc, juste cliquez sur ce lien, vous serez reconduit, réacheminé sur un autre lien et je vais continuer. Donc, je vais vous donner une minute. N'importe comment, il nous reste à peine 10-15 minutes ce matin pour pouvoir terminer l'analyse de ces 2 premiers versets avant de continuer. Amen. Donc, on se retrouve sur l'autre lien par la grâce de Dieu. On s'excuse encore de ces désagréments. Nous apprenons aussi le plus vite que nous pouvons. Et merci à toute l'équipe technique qui est là. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on est bon là-bas? Oui. Oui. Est-ce que les gens ont réussi à se reconnecter? On a 5 personnes, il y a Patricia qui a dit que le son est bon. D'accord. Donc, Eric, vous me faites signe quand je recommence. OK. On va attendre que tout le monde se déconnecte, puis on va continuer. Et tous ceux qui sont là, je rends grâce à Dieu. Merci pour votre patience. Merci pour votre indulgence. Et beaucoup de batailles ce matin. On a beau être venu assez tôt pour tout régler. Les tests ont été faits concluamment, de manière concluante, dimanche dernier. Et là, on a tout recommencé. Encore une fois, que ce soit l'ennemi, que ce soit notre... mais on apprend pour être capable de pouvoir, encore une fois, être meilleur avec le temps. Et dimanche prochain, ce sera beaucoup mieux par la grâce de Dieu, par nos prières à tous, afin de pouvoir continuer à communier ensemble, même virtuellement. Non, non, pas allumé. Pas besoin, c'est pas grave. Donc, c'est bon? Gloire à Dieu. Donc, nous étions où? Nous étions, je recommence, dans Ésaïe 55, le verset 1. Il nous invite, tous les hommes,
qui ont soif, qui ont faim. Il dit de venir. Regardez ce qu'il dit, même celui qui n'a pas d'argent. Viens, achète et mange. Comment peux-tu acheter quand tu n'as pas d'argent? La réalité, c'est que Christ a payé pour que tu y aies accès. Et regardez, ce n'est pas seulement une nourriture de base, c'est du vin, c'est du lait, c'est quelque chose qui va nous réjouir. La vraie question est au verset 2. Pourquoi perdons-nous notre temps à courir après ce qui est vain? On achète, on travaille fort, Dieu nous bénit avec un salaire, mais qu'est-ce qu'on fait avec ce salaire? Qu'est-ce qu'on fait avec ces efforts? On va acheter des choses éphémères, des choses qui coûtent cher, mais des choses qui ne satisfont toujours pas. Arrêtons. Dieu demande, Dieu parle. Je dis que Dieu parle. Si Satan parle pour attirer les siens et son plan, Dieu parle pour attirer la raison principale de la création, c'est-à-dire vous et moi, c'est-à-dire l'homme. Il invite à travers cette pandémie, tournez-vous vers moi, arrêtez de chercher des choses vaines. J'aurais voulu dire qu'il ne s'adresse qu'à ceux qui ne sont pas dans l'Église, mais il s'adresse aussi à nous dans l'Église. Combien parmi nous dans la foi, nous courons encore un peu trop après les choses vaines? Combien est-ce qui nous intéresse la dernière version du iPhone? Combien on se bat pour avoir la dernière version de quelque chose? Le dernier gadget? On travaille fort pour avoir une deuxième maison qu'on n'habite jamais, qu'on n'occupe jamais. Arrêtons. La pandémie nous rappelle des choses simples. Que tout ce qu'on a ne sert à rien. Tous ceux qui sont malheureusement en train de perdre leur vie de manière soudaine, sans savoir même qu'ils étaient malades, tout ce qu'ils ont accumulé est parti où? À quoi ça leur a servi? Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de réserve. Je ne dis pas qu'on ne doit pas vivre sagement. C'est pas ça, ou ne pas apprécier la vie. Ce n'est pas ça que Dieu ne veut. Dieu ne nous demande pas de faire ça. Dieu nous demande de s'assurer que là où notre cœur est, c'est là où notre trésor. Où est ton trésor? Où est ton cœur? Si c'est dans les choses de cette terre, si c'est des choses dans le verset 2 où on dépense, mais ça ne nourrit pas. On a l'impression de travailler, mais notre poche est toujours percée. On est toujours en train de courir après une facture, malgré l'augmentation salariale qu'on a reçue, malgré le deuxième salaire à la maison. Ça veut dire que quelque part, notre argent s'en va dans des choses qui ne nous satisfont pas. C'est un bon leurre de l'ennemi. Plus tes revenus augmentent, plus tes dépenses augmentent. Plus tes moyens augmentent, plus les besoins ou les envies augmentent. Ce n'est pas les besoins qui augmentent, c'est les envies. Il fut un temps, on pouvait se contenter d'un steak et du riz, mais là, on est devenu plus riche, si je peux prendre cette expression, mais ça nous prend tout. Et si on n'a pas tout, on est insatisfait. Ça ne nous nourrit toujours pas, ça nous pousse à aller plus loin. Il dit, pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne se rassasie pas? Et je pense que, en conclusion ce matin, il dit, écoutez-moi vraiment. Dans ma traduction, c'est ce que ça dit. Il dit que si on écoute vraiment l'Éternel, c'est ce que l'Éternel qui parle au travers d'Ésaïe. Il dit, si vous écoutez vraiment, comme on est en train de dire, si on discerne vraiment ce qui se passe, alors là quoi? Alors vous mangerez ce qui est bon. Vous savourerez des plats succulents. Pas les plats du midi, pas les plats du soir, mais d'abord le plat de mon âme. D'abord le plat qui satisfait ma vie intérieure, qui me permet de dire, j'ai une raison d'être. Même si je suis dans le manque, d'une certaine manière, autour de moi, j'ai cette joie, j'ai cette assurance en moi, j'ai cette paix. Nous sommes dans un temps où les gens cherchent la paix, et pourtant Christ est la paix. Nous sommes en train de chercher la vie, mais Christ est la vie. Nous sommes en train de chercher le réconfort, le secours, mais Christ est le réconfort et le secours. La Bible dit que le nom de l'Éternel est une tour forte pour ceux qui se réfugient. La Bible dit qu'il est le bon berger qui nous connaît le bon pâturage, que même dans les temps de crise, dans la vallée de l'ombre de la mort, il est encore là pour nous rassurer. Il participe avec nous. Christ est venu sur terre mourir, s'identifier à nos problèmes, à nos enjeux, à nos vies, mais sans courir après les choses vaines. Il dit au jeune homme riche, ton cœur est trop attaché à tes richesses, c'est pour ça que tu ne peux pas me suivre. Tu as envie d'être sauvé, tu as envie de plaire au Père. Il dit, voici ce qui est ton problème. Donne ta richesse. Pas parce que Dieu ne veut pas qu'on soit riche, mais il ne veut pas que notre richesse devienne notre Dieu.
il dit, faisons les bons choix, mettez-moi en premier. On connaît tous ce verset. Faites du royaume des cieux votre priorité et tout le reste vous sera donné en plus. Mais nous, on veut tout le reste et peut-être le royaume de Dieu en plus. Quand on regarde cette crise, ceux qui croient à l'évangile de prospérité, où est-ce que cette prospérité terrestre va nous amener? Puisque tout le monde, on a perdu, ceux qui ont mis leur argent en bourse, sont en train de perdre leur argent en bourse. Où est Christ là-dedans? On va continuer la semaine prochaine. Mais Dieu dit, si c'est votre Bible, ça devrait être votre Bible, vous êtes à la maison. Soulignez, écoutez-moi vraiment. Il faut vraiment qu'on écoute Dieu. Qu'est-ce qu'il nous dit au travers de ça? Et moi, je crois que par la foi, par la grâce, la Bible dit que tout ce qui se nomme dans le ciel, sur la terre et sous la terre, fléchit les genoux devant Christ. Ben, ce virus s'appelle COVID-19, coronavirus, quel qu'on soit, il va fléchir les genoux devant Christ. Il va fléchir les genoux devant Christ. Quel que soit le plan de l'ennemi qui avance. Mais ce nom-là, il s'appelle COVID-19, il fléchira les genoux devant Christ. Malheureusement, il va avoir le temps de faire des ravages. Parce qu'il y a l'ennemi qui est rebelle derrière tout ça. Ma prière, c'est compris. Ma prière, pardon, c'est faisons face en tant que chrétiens à cette situation. Commençons par prier. C'est un moment de prière, c'est un appel à la prière, à l'intercession. À nous, chrétiens, arrêtez de s'excuser, de prendre des faux prétextes. Quand on travaillait, on disait, je n'ai pas le temps de venir à l'étude biblique, je n'ai pas le temps de venir aux prières parce que je suis fatigué. Là, vous êtes confinés chez vous. Qu'est-ce qui vous empêche de prier? On avait l'étude biblique, il y a peu de personnes qui viennent en ligne. On est à la soirée de prière en ligne, peu de personnes viennent. Pourtant, vous êtes à la maison. Donc le problème, ce n'était pas votre travail pour certains d'entre nous. C'était la disposition de mon cœur à faire les choses de Dieu, à m'approcher de Dieu, individuellement et collectivement. On a besoin d'arrêter ces excuses-là. Par la grâce de Dieu, les outils technologiques nous donnent, comme ce matin, l'opportunité de rester en contact, même si nous ne sommes pas en contact physiquement. Mais utilisons-les, continuons à travers les outils que nous avons à notre disposition de pouvoir vivre ensemble, vivre Christ ensemble, de pouvoir continuer l'Évangile, la bonne nouvelle du salut en Christ. Il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Et je pense que nous sommes fatigués et chargés. Le monde est fatigué et chargé. Il ne sait pas vers qui se tourner. On en a parlé tout à l'heure. L'Église, ce ne sont pas les murs. Ce n'est pas le bâtiment. C'est important, mais ce n'est pas ça. Si tu es en Christ, tu es le temple du Saint-Esprit. On ne peut pas être chrétien et ne pas être le temple du Saint-Esprit. Parce que si on n'a pas le temple, on n'a pas le Saint-Esprit, on n'est pas chrétien. Donc, si tu es chrétien, donc tu es le temple du Saint-Esprit, ça veut dire que tu es la maison de Dieu. Et en tant que tel, tu dois agir comme l'Église. La Bible dit que lorsque 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, ils n'ont pas dit au même endroit physiquement. Le fait qu'on se connecte au téléphone, par WhatsApp, par tous les outils qu'on a, les outils de visioconférence, dès qu'on est 2, 3 connectés, Christ est au milieu de nous. L'Église, ce n'est pas une adresse civique sur une rue. L'Église, Dieu est partout où tu es, où je suis, où nous sommes. Et partout où tu es, je suis, où nous sommes, on a les mêmes exigences. Dieu a les mêmes exigences envers son peuple, partout. Je vais m'arrêter là ce matin, on va prier. Je vous remercie pour votre indulgence. Encore une fois, on sera meilleur la prochaine fois. On pensait qu'on allait l'être ce matin et c'est à notre discrédit. On le reconnaît, mais je rends grâce à Dieu pour la grâce que vous étendez sur nous et que l'indulgence que vous nous donnez. Prions pour les malades. Prions pour les pays. Prions pour le Canada où nous sommes. Prions pour les pays. Priez pour les pays où vous êtes. Priez pour vos pays d'origine. Prions pour nos pays d'origine. Prions pour l'Église. Que l'Église se réveille. Prions pour le salut des âmes. Dimanche prochain, on continuera
de parler de ce que Dieu dit dans Ésaïe 55, les 9 premiers versets. On continuera, mais allez méditer cette parole. Laissons Dieu toucher notre cœur et notre esprit. Des livres qui sont importants dans cette période, c'est les livres d'Ésaïe, c'est les livres de psaumes. Que le psaume 91 soit votre oreiller. Que rien ne nous atteindra si on reste en Christ. Respectons les règles d'hygiène. Respectons les règles du gouvernement. Ce n'est pas fait pour nous faire du mal. C'est fait pour arrêter une propagation. L'homme emploie les moyens des hommes, Dieu emploie les moyens de Dieu. Mais on doit être en respect de tout ça. Donc je vous invite à baisser votre tête et à prier. Comme je dis, prions pour les malades. En Italie, c'est l'hécatombe. En France, au Québec, partout. Prions pour ceux qui sont atteints. Prions que Dieu, dans sa grâce, guérisse des âmes. Que dans sa grâce, Dieu touche des âmes. Prions pour les autorités sanitaires, médicales, politiques. Que Dieu soit capable de les toucher, qu'ils prennent de bonnes décisions, qu'ils ne passent pas des lois qui vont être encore des lois plus au service de l'ennemi. Prions que l'Église, c'est-à-dire vous et moi, nous nous réveillons davantage, que nous soyons plus à la brèche, afin que des âmes viennent à lui. Prions. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce ce matin. Nous prions, Seigneur Jésus, parce que, comme on l'a dit, tu es en contrôle, Seigneur. Si le monde s'agite, toi, tu ne t'agites pas, Seigneur du puissant. Nous prions, Seigneur Jésus, et nous invoquons ton nom. La parole dit, je lève les mains vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel. Notre secours. Quand je dis notre, Seigneur, ce n'est pas seulement le secours des chrétiens, c'est le secours de toute l'humanité. Le secours de l'humanité est en Christ. Le secours de l'humanité est en Dieu. Donc, Seigneur, nous prions que tu viennes à notre secours. Nous prions, Seigneur, que tu viennes et que tu arraches des âmes, des griffes de l'ennemi, des plans de l'ennemi, Seigneur. Nous prions que ce plan-là soit retardé, que tu puisses encore par ta grâce, par ton Église, par vous, par nous, par moi, pouvoir toucher des âmes encore, afin qu'elles viennent à toi. Je prie, Seigneur, pour ceux qui sont malades en ce moment. Il y en a plein qui sont malades ou qui ont la psychose de cette maladie, Seigneur. Amène la paix dans leur cœur. Amène la guérison dans leur corps. Surtout ceux qui ont des complications pulmonaires. Il y en a beaucoup qui sont en arrêt respiratoire. Mon Dieu, mets ta main. Tu es le Dieu de la vie. Tu n'es pas le Dieu de la mort. Seigneur, que l'ange de la mort quitte ces hôpitaux, Seigneur. Que l'ange de la mort quitte. Donne encore la sagesse, donne encore le courage à ces médecins qui ont à choisir entre des personnes qui sacrifier. Père, je prie que dans ta grâce, tu touches encore des âmes, que tu agisses, que tu magnifies ton nom, Seigneur du puissant. À toi la majesté, à toi l'honneur et la gloire. Seigneur, je prie pour les autorités politiques du Canada où nous sommes, de la France, de l'Italie, de l'Afrique, partout, tous nos pays d'origine. Amène cette sagesse. Que les gens arrêtent de mentir, que les gens arrêtent de cacher des choses. Oui, des fois, on le fait parce qu'on ne veut pas créer de panique. Mais Seigneur, qu'ils prennent de bonnes décisions. Donne-leur le bon conseil. Nous voulons anéantir le conseil du méchant dans leurs oreilles. Père, tu connais l'intention du méchant. Satan a beau se déguiser comme un ange de lumière, il est encore Satan. Seigneur, je prie que tu tais le conseil de Satan dans les oreilles des uns et des autres, Seigneur. Je prie que nos dirigeants brise cet orgueil, leur propre orgueil, et se repentent devant toi pour eux, pour leur nation, pour leur propre vie, Seigneur. Tu les as mis à la tête de ces pays, afin qu'ils puissent représenter ces pays, Seigneur. Je prie, Dieu de gloire, comme avec le prêtre, comme avec le roi d'Israël, qui portait le peuple sur le cœur, qu'ils portent vraiment leur nation sur le cœur, et qu'ils fassent des choses qui sont bien pour les nations et non pas seulement pour eux-mêmes. Père, je prie, Dieu de gloire, qui se mettent à genoux devant toi et qui disent, Seigneur, nous sommes dépassés. Et tu sauras, on l'a lu tout à l'heure, on va le lire dimanche prochain, tu sauras tendre la main vers ces nations. Protège le Canada, protège nos pays d'origine, Seigneur. Garde-nous, Seigneur Jésus, dans ta grâce. Garde-nous, Père éternel. Oui, Seigneur, nous prions pour nos pays. Nous prions pour l'Église, partout dans le monde, Seigneur. Aide-nous à être une lumière qui brille, à ne pas être un sel qui a perdu sa saveur, mais être un sel qui sale encore la sauce, être un sel qui permet de conserver, qui permet d'avoir une alliance avec toi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à être intéressants, afin que des âmes viennent encore à toi, pas à nous, mais à toi, pas à notre Église, mais à toi, Seigneur, parce que nous sommes seulement tes représentants. Père éternel, nous prions que nous jouons ce rôle. Ce n'est pas une question de quelle église est plus grande que quelle autre. C'est une question, est-ce que des âmes soient sauvées, Seigneur? Père, au travers de ceci, arrête la guerre d'entre ton peuple, d'entre les églises, entre les dénominations, Père Tout-Puissant. Que au lieu de travailler ensemble, Seigneur, se concentre sur leur différence, se concentre seulement sur ce qu'on n'aime pas chez l'autre. Et pendant ce temps, des âmes meurent, Seigneur Tout-Puissant. Pendant ce temps, on crée la confusion
Père Tout-Puissant, dans les âmes, dans les brebis que tu confies à ton peuple, Seigneur. Père, je prie pour briser cet esprit de dispute, pour briser cet esprit de séparation, Père Tout-Puissant. Amène-nous encore, malgré nos différences, malgré les révélations légèrement différentes, de marcher sur ce fondement qu'il n'y a pas de salut autre qu'en Christ, Père. Aide-nous à chasser cet esprit de division, Père Tout-Puissant, dans le nom de Jésus. Cet orgueil dans ton Église qui pense qu'on est meilleur que les autres, qu'eux ils ont tort et nous on a raison. Seigneur, toi seul est la vérité. Toi seul est la vérité, Seigneur. Et Seigneur, que notre évangile soit celui que tu nous as demandé de prêcher Christ crucifié et Christ ressuscité, Seigneur, de prêcher la vie, le changement de vie ici, Seigneur, Papa. C'est peut-être pas populaire, c'est peut-être pas ce que les gens veulent entendre, mais c'est ça qui sauve. C'est ça le message. Tu es venu, la parole de Dieu dit, pour annoncer le royaume. Et ton premier message, c'était changer de vie, changer d'attitude. Repentez-vous. Amène-nous encore à avoir des cœurs de repentance, Papa. Amène-nous à sortir le monde de nos cœurs et de nos églises, Père éternel. Oh Seigneur, afin que des âmes soient à toi, afin que des âmes viennent à toi, Seigneur. Père, je te bénis. Telle la voix des faux prophètes dans l'Église, telle la voix des faux prophètes dans les milieux chrétiens, telle la voix, Seigneur, des amis de Job qui sont là en train d'accuser, Seigneur. Telle la voix, Papa, de l'accusateur. Nous sommes appelés à la réconciliation, nous sommes appelés à la paix, Père Tout-Puissant. Oh Dieu de gloire, je prie que tu agisses. Et Seigneur, je sais et je l'affirme que Seigneur, au travers de tout ceci, ta gloire va resplendir. Ta gloire va resplendir. Au-delà du plan des hommes, au-delà du plan de l'ennemi, Seigneur, c'est ton plan qui va triompher. Même si pendant un certain temps, il semble que les ténèbres l'emportent, Seigneur, je sais que la lumière va triompher, Seigneur du puissant. Qu'elle commence dans chacune de nos vies et dès maintenant et pour l'éternité. Aide-nous, Seigneur, à briller, à être ces lumières qu'on met sur une montagne, comme la parole dit, et qui brille et qui éclaire autour d'eux, Seigneur. Et non pas être une lumière qui est cachée dans son sous-sol, cachée sous un seau qui n'éclaire rien du tout, Seigneur. Père, encourage encore tes enfants. Il y en a parmi nous qui sont découragés. Il y en a parmi nous qui sont apeurés. Seigneur, la parole de Dieu dit qu'il n'y a pas de peur dans l'amour. Tu as mis en nous l'esprit d'amour. Tu as mis en nous, Seigneur, tu as donné des promesses, Père Tout-Puissant. Tu as dit que rien ne nous séparera de la mort, de l'amour de Jésus-Christ. Ni la mort, ni la vie, ni les persécutions, ni les fléaux, ni les pestes, ni les plans de l'ennemi, Seigneur. Encourage ton peuple, Seigneur, à se lever. Oui, Dieu de gloire. Oui, à avoir des précautions, à prendre des précautions. Mais aide-nous, Seigneur Tout-Puissant. Alléluia, Père Tout-Puissant. En marcher dans ta vérité, en marcher dans ta révélation, en marcher dans ta parole. Aide-nous à nous détourner de tous ces péchés qui si facilement, Seigneur, nous saisissent. Aide-nous à remettre notre vie en ordre, Père éternel. Ô Dieu de gloire, que ceci encore, dans ce coup de semonce que tu donnes à travers cette pandémie, Seigneur, aide-nous, Père Tout-Puissant, à nous remettre sur le droit chemin, à nous remettre sur le droit chemin, Papa. Je te bénis et je te rends grâce. La parole dit, je vous donne la paix, je vous donne ma paix. Pas comme le monde donne la paix. Seigneur, je prie que nous puissions recevoir ta paix. Je prie que nous puissions être ceux qui communiquent ta paix. Pas la paix du monde, pas la paix qu'on a derrière un masque, pas la paix qu'on a derrière des gants, pas la paix qu'on a derrière vivre dans un endroit isolé, mais quand même dans la peur. Mais la paix de savoir que nous sommes en Christ et qu'en Christ nous sommes plus que vainqueurs et qu'en Christ nous avons la vie. Seigneur, je te bénis. Seigneur, je te bénis. Donne-nous l'esprit de sagesse de pouvoir ne pas prendre des risques inconsidérés, de pouvoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, de pouvoir ne pas être rebelle aux autorités. Aide-nous à obéir, mais à avoir cette paix, parce que ultimement, c'est à toi qu'on obéit. Je te bénis, mon Dieu, je te rends grâce. À toi soit l'honneur, la louange et la gloire, dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Soyez tous bénis. On s'excuse encore de notre apprentissage sur le tas. Mais je vous assure qu'on sera meilleur la semaine prochaine, par la grâce de Dieu. Et prions ensemble. J'espère voir plusieurs parmi vous aux études bibliques, à la soirée de prière. Tous les vendredis, maintenant, à 21h, il y aura un post YouTube, pas YouTube, Skype, qui sera ouvert pour la prière. Donc, si vous voulez vous joindre à une église de maison virtuelle, contactez-nous. Passez par le site ccm.church et on vous trouvera une manière. Par la grâce de Dieu, soyez bénis. Et passez une très bonne semaine. Amen. Amen. Gloire à Dieu.